Vous voyez, Kyoto est une ville incontournable et incroyablement populaire. Ses temples historiques, ses jardins paisibles, ses ruelles charmantes attirent des millions de visiteurs chaque année. Mais avec cette popularité vient son lot de problèmes, dont un que tout le monde connaît quand il voyage à Kyoto, c'est bien évidemment les foules. Se faufiler entre les gens, attendre des heures pour une photo instagrammable, cela peut vite devenir épuisant et venir gâcher cette expérience unique. Alors que lorsque nous venons à Kyoto, nous recherchons tous une chose, un Japon authentique. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un endroit loin des sentiers battus, un endroit loin de cette masse de foule qui va vous permettre de vivre un Kyoto authentique. Par contre, il y a une chose à savoir sur ce lieu avant de s'y rendre, et ça je vais vous en faire part en fin de vidéo. On y va, c'est parti, générique. C'est vraiment stylé, c'est le Kyoto qu'on aime. Donc là, comme je vous ai dit, on est à Takao. Donc Takao, c'est à une demi-heure, 3/4 d'heure de bus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter un premier temple ici. Et après, l'après-midi, on va se rendre dans un temple un peu plus haut. Il faudra reprendre le bus. Comment j'ai fait pour venir? Tout simplement, j'ai pris le JR3 Express bus. Je suis arrivé à la gare de Kyoto, j'ai dit « Ah ouais !» Masse de monde, c'est un truc de ouf. Et là, je vous avoue, de reprendre le bus et de faire quoi, une demi-heure de bus et arriver ici, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. C'est abusé, c'est trop bien. Je sens que cette journée va être incroyable. Et heureusement que vous êtes là, sinon jamais j'y serais allé. À chaque fois, je repousse au lendemain, au lendemain, au lendemain. Mais là, comme je voulais absolument vous emmener dans ce temple-là, je me suis dit, allez, tu te déterres et tu y vas aujourd'hui. En plus, il fait super beau alors qu'il devait faire des nuages. Enfin bref, toutes les planètes sont alignées pour faire une magnifique vidéo. Ça va être génial. Allez, à tout de suite. J'ai toujours l'idée de génie de faire ma séance jambes la veille d'aller visiter des temples dans les montagnes, histoire de bien me fracasser les jambes sur les escaliers là. C'est une torture, je cherchais le mot. Mais comme vous pouvez le voir, ça en vaut la peine. On se régale les frérots. Quand je vous dis que vous pouvez mais vraiment réussir un bête de voyage à Kyoto, c'est vraiment le cas, quoi. Il suffit juste de trouver les bons endroits, se diriger dans des endroits comme ça. C'est tellement mieux, quoi. Je suis tout seul. C'est quand même abusé. Je suis solo. Voilà. C'est quand même incroyable. Je sais même pas par où commencer en fait. Il y a un temple ici, il y a un big temple là. Ça ressemble, comment dire, à Koyasan et au temple au Engyoji Temple que j'ai fait à Himeji. Ça ressemble exactement à ça aussi. Perdu dans les montagnes, t'as personne. Tu peux faire ta petite visite pépère à une demi-heure de Kyoto. C'est trop beau, quoi. Franchement, c'est trop beau. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous partager un Japon authentique. C'est le but de cette chaîne. Un Japon authentique, place à l'histoire de ce temple. L'histoire de ce temple commence en 781 avec Wakeno Kiyomaro, un éminent homme d'état bouddhiste de la période de Nara. C'est lui qui a initialement construit ce temple, alors nommé Takao-san-ji. Il était là pour prier pour la paix et la prospérité de la nation. Ce temple a vu passer de grands maîtres, comme Saisho et Kukai. Après la mort de Saisho, le temple a été renommé Jingonji en 824 et porte toujours ce nom à l'heure actuelle. Bien que presque entièrement détruit pendant la guerre d'Onin, le temple a été reconstruit en 1623 grâce à Itakura Katsushige, avec le soutien de Tokugawa, le shogun de l'époque.
Aujourd'hui, le Jingonji abrite 17 trésors nationaux et plus de 2833 biens culturels importants, certains vieux de plus de 1000 ans. Pendant certaines saisons et événements spéciaux, ces trésors sont exposés en public, offrant un lien tangible entre l'histoire riche et complexe de ce lieu sacré. Petite particularité de ce temple-là, on vous donne des espèces, alors ça s'appelle les kawarake, c'est des espèces de petites soucoupes en porcelaine. En vrai, c'est ultra quali. Et ce qu'il faut faire, c'est vous les prenez, vous les lancez comme un frisbee en fait, au niveau de cette vallée-là. Et on dit que en jetant ces petites soucoupes là ou ces petits frisbees en porcelaine dans la vallée, ça soigne votre karma en fait. Donc tout votre mauvais karma part dans ces soucoupes là dans la vallée. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont fait des mauvaises choses dans l'année 2024 et qui veulent se racheter, bah vous venez ici, vous achetez au moins une vingtaine de petites soucoupes et vous les lancez une par une dans la vallée. Comme ça, bah, vous allez soigner votre karma. Je valide fort ce qu'a fait le petit Oji-san avec sa femme. Pâte d'haricots avec du riz à moitié. Très très bon. Eux qui sont pas desserts en plus habituellement. Et ben là je peux vous dire que ça fait du bien de trouver un petit dessert. Ah, bon, je sors du restaurant, j'ai superbement bien mangé, on va dire, superbement bien. Ça, c'est le mec qui adore les superlatifs. Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Bah, je vous emmène dans un autre temple. Et pour y aller, en fait, on passe par cette petite rivière. C'est vraiment sympa, hein, franchement. C'est un régal, cet endroit. Et c'est ça qui est cool, c'est vraiment un petit village. Et dans ce petit village-là, il y a 4-5 temples à aller visiter. Et à chaque fois, il faut passer par des petits chemins ou alors des petits ponts comme ça, là. Et c'est trop beau. C'est trop beau, c'est apaisant parce qu'il n'y a personne. C'est ce petit pont là que je vous parlais. Nous arrivons officiellement au deuxième temple que je vous parlais. Je crois qu'il y a de la marche encore parce que ça monte. Il est encore plus haut, va falloir faire quelques petits escaliers une nouvelle fois. Sinon tout se passe nickel, c'est trop beau. Un vrai petit kiff les frères. C'était vraiment
une journée incroyable. Kozenjin Temple, résumé de ce temple-là, très raffiné, très joli. Il vaut le coup, quoi, comme celui de ce matin, franchement. Si j'ai un conseil à vous donner, par contre, prenez du cash. Prenez du cash parce qu'ici, il y a 0 distributeur à billets. Et les temples, les Goshuin et les restaurants et les boissons, tout ce que vous voulez, c'est only cash ici. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver à la porte du temple, prenez du cash et puis voilà, c'est tout. Sinon franchement c'était vraiment 2 superbes temples. J'ai passé une journée incroyable, ça fait du bien de se ressourcer dans une montagne auprès d'une rivière, aller voir des temples où il n'y a personne, aller méditer. Quel plaisir! En conclusion, j'espère que ça va vous aider ou vous motiver à aller hors des sentiers battus, aller visiter un vrai Japon authentique dans des temples. Comme celui-ci, il y en a plein où il n'y a personne et que c'est incroyable à visiter. Et là, vous allez vraiment vivre un vrai Japon. Les seuls touristes qu'il y a, c'est que des Japonais. Donc, ils sont super contents de vous voir. Ils vous posent des questions. Vous venez d'où, tout ça. Donc, franchement, vous allez vivre une bête d'expérience. J'ai adoré. J'ai surkiffé ça. Pour toutes les personnes qui veulent leurs photos Instagrammables, le temple que je viens de faire, là, le Kozenjin Temple, vous avez de superbes photos à faire en automne et en hiver. Donc vous pouvez faire une pierre deux coups comme on dit. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous a motivé et que ça vous a déterre à aller visiter les temples qui sont très jolis dans le centre de Kyoto. Mais le matin ou le soir et l'après-midi, allez visiter des temples comme ça. Et là, vous allez réussir votre Japon. Vous allez réussir votre voyage au Japon, pardon. Vous allez vivre un Japon authentique. Bref, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous, c'était Zixama. J'ai pris énormément de plaisir, encore une fois de plus, à vous partager tout ceci. Un Japon authentique comme on aime, c'est ma mission de cette chaîne YouTube. Je vous fais des bisous. Merde, j'ai oublié. Namasté.